Il est à la fois écrivain, médecin urgentiste et chercheur à l'université de Lancaster en Angleterre. L'écriture de ce franco-béninois puise notamment dans l'Ubuntu, une philosophie humaniste africaine. Son dernier roman, Nous étions frères, est paru il y a quelques mois aux éditions Les Lettres Mouchetées. Bonsoir Ludovic Landry-Sosoumien. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Nidia. Alors pour commencer, je vous propose ce reportage qui date de 2018 sur le phénomène des Vidomégons, ces enfants placés dans des familles mais qui se retrouvent à survivre sur les marchés de Cotonou au Bénin. Depuis des années au Bénin, les ONG dénoncent un phénomène, les Vidomégons, les enfants placés en français. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la tradition veut que les enfants issus de familles pauvres soient envoyés dans des foyers plus aisés afin de bénéficier d'une éducation en échange de tâches domestiques. Une coutume aujourd'hui dévoyée qui fait des Vidomégons des enfants esclaves. Les enfants ont beaucoup de problèmes affectifs. Nous, on essaye de gagner leur confiance et de les placer. Pour ces très jeunes enfants, souvent livrés à eux-mêmes, le centre d'accueil et de formation Maman Marguerite s'apparente à une alternative crédible. Ici, les plus âgés peuvent apprendre différents métiers, la couture ou encore la mécanique, tandis que les plus petits, à l'image d'Éric, continuent de travailler sur les marchés tout en suivant un cursus scolaire. S'ils ne gagnent pas plus d'1 euro par jour en travaillant sur ces marchés, ces jeunes échappent au moins aux affres de la rue. Le centre Maman Marguerite leur offre un cadre sécurisé, attractif et adapté pour apprendre, s'exprimer et s'épanouir afin d'envisager un avenir meilleur. Christian, pourquoi avoir choisi de commencer par ce reportage sur les Vidomégons, ces enfants placés au Bénin ? Eh bien, tout simplement parce que, comme dans ce reportage, le roman de Ludovic Sosoumien nous plonge dans l'enfance bafouée des Vidomégons. Et son héros, en plus d'en être un, il est accusé par sa famille d'être un enfant sorcier. Il est donc obligé de quitter son village pour aller vivre à Cotonou, où il va se recréer une nouvelle famille, une famille avec les enfants du marché d'Antokpa. Et au sein de cette famille, il va bénéficier de la protection, du soutien d'un chef de bande. Et je voulais vous demander, Ludovic, pourquoi est-ce que vous avez choisi de consacrer un roman à ces enfants et en particulier aux enfants soldats ? Il y a d'abord une histoire personnelle, puisque étant enfant, j'accompagnais ma mère vendeuse au marché d'Antokpa. Donc j'ai grandi avec ces enfants, j'ai joué avec eux, et d'une certaine manière, ils étaient mes frères. Et donc écrire « Nous étions frères », c'est pour moi aller au-delà de cette étiquette pour retrouver l'enfant, n'est-ce pas ? Ses rêves, ses peurs, et cette capacité extraordinaire de survivre et d'aimer malgré l'abandon et les coups reçus. Et pour quelles raisons, vous pouvez nous rappeler, ces enfants sont-ils accusés de sorcellerie ? Parce que simplement, lorsque tout s'effondre, n'est-ce pas, la famille, les ressources, la santé, il faut trouver un responsable. Et bien souvent, l'enfant est le bouc émissaire. Et derrière cette accusation de sorcellerie, il y a une tentative d'expliquer ce que l'on ne comprend pas. Mais cette croyance aboutit à une réalité au Bénin qui est terrible, c'est la maltraitance des enfants. Une violence qui est structurelle et qui abîme beaucoup de vies. Alors, tout à l'heure, dans mon emballement, j'ai parlé d'enfants soldats, il s'agit bien d'enfants sorciers. Et votre roman met en scène ces enfants, les enfants du marché d'Antokpa, l'un des plus grands du Bénin, et dont le projet de relocalisation est toujours en attente actuellement. Absolument. Pourquoi, à votre avis, certaines familles, certains parents choisissent-ils d'abandonner leurs enfants ? Je dirais qu'il y a bien évidemment la pauvreté, l'éclatement des familles et l'épuisement psychologique qui pousse certains parents à abandonner les enfants. Mais dans certaines situations, ce sont les enfants eux-mêmes qui partent de leur maison, espérant trouver dans les marchés ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs, de quoi vivre, une forme de liberté et simplement avoir une place parmi les autres. Et donc le marché devient une sorte de cours des miracles où tout est possible pour eux finalement. Mais ce marché d'Antokpa n'est-il pas finalement un refuge illusoire, un mirage peut-être ? Oui, en partie, n'est-ce pas ? Parce que la liberté qu'ils espèrent y trouver a un prix. Il y a les gangs, il y a toujours cette violence structurelle exercée par les adultes.
Mais Dantokpa est aussi un lieu où naissent des fraternités inattendues. Des enfants se retrouvent, ils reconstruisent des familles, ils s'entraident à survivre. Et je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui reste finalement à ces enfants-là lorsqu'ils ont tout perdu? C'est cette famille qu'ils retrouvent quelque part dans le marché. Et c'est ce qui est au cœur de Nous étions frères, cette tentative de reconstruction d'une nouvelle famille dans ce chaos qui est en partie le marché d'Antokpa. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce que souhaitent, ce que veulent ces enfants, je vais vous lire un extrait, un court extrait, Nydia, de ce roman. Ce fut cette nuit-là, alors que Petit Père cherchait à se rappeler sa mère, que je compris à mon tour ce que fut ma quête durant toutes ces années. Car nous cherchions tous la même chose, le tendre amour d'une mère dont le parfum serait pour nous celui d'une agréable odeur et la présence d'un père qui nous porterait dans le creux de sa main, vigoureuse mais bienveillante. Est-ce que finalement, en vous lisant, tous ces enfants ne sont pas en quête, d'une certaine manière, d'un amour peut-être plus maternel qu'autre chose? Tout à fait, Christian, et c'est là la véritable histoire de ce roman-là, car au-delà de l'étiquette d'enfant de marché ou d'enfant sorcier, au-delà de la rue, ces enfants-là recherchent quelque chose de bien plus simple, être aimés. Et il y a là aussi une dimension personnelle, puisque mes parents occupaient une place immense dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, notamment notre mère que nous appelions Nafi, qui signifie petite tante en langue fon. Et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était une femme forte, généreuse, profondément digne. Et écrire Nous étions frères, c'est une manière pour moi aussi d'honorer sa mémoire. Alors justement, vous, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous l'accompagniez souvent au marché. C'était au marché d'Antokpa ou vous faisiez quoi exactement à ses côtés? Quand j'étais enfant, je jouais avec les autres enfants jusqu'à l'âge de 5 ans avant ma scolarité. Et bien après, pendant les vacances, que ce soit mes frères et sœurs et moi, nous accompagnions notre mère. Bien étant adulte, je l'ai souvent rendu visite dans ce marché-là pour l'accompagner et regarder son sourire en fin de journée lorsqu'elle a terminé, parce que quand elle partait le matin, c'était avec beaucoup d'appréhension par rapport à ce que la journée serait. Et en fin de journée, elle revenait avec ce sourire-là qu'on regarde, qu'on voit sur son visage. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités accompagnent ces enfants d'une manière ou d'une autre? Il y a un travail structurel qui est fait depuis plusieurs années, à la fois par la société civile et par les autorités, des cadres légaux qui ont été mis en place, mais c'est un phénomène qui est assez complexe et qui demande des ressources sur de longues années. Donc je dirais qu'il y a des efforts qui sont faits. Ces efforts n'ont pas encore permis de sortir la plupart de ces enfants-là de ce marché et de la rue jusqu'à présent. Est-ce qu'on sait combien ils sont, par exemple? Je n'en ai aucune idée. Oui. Il y a des chiffres que l'on évoque, mais il est très difficile aujourd'hui de donner un chiffre. Et donc, ce serait une pure spéculation que de se lancer dans cet exercice. Alors, en juin dernier, vous avez présenté ce roman au public béninois. Comment a-t-il réagi? J'appréhendais beaucoup cette présentation. Heureusement pour moi, ça a été très bien reçu. J'ai été étonné parce qu'il y a eu des dames du marché qui sont venues et qui m'ont dit ce que vous décrivez, c'est une réalité. Mais cette réalité-là, on ne la voit pas en fait de cette manière, puisque nous sommes partisans quelque part de ce système. Et en lisant le roman, ça nous permet d'avoir un regard extérieur qui décrit quelque chose qui est extraordinairement douloureux, à la fois pour ces enfants-là, mais pour ces adultes-là qui sont dans le système. Et donc tout ce que cette femme demande, c'est en tout cas un accompagnement pour sortir ces enfants-là du marché. Et en écrivant « Nous étions frères », vous avez fait appel évidemment à vos souvenirs, mais est-ce que vous êtes allé voir soit les enfants du marché d'Antokpa, soit ceux d'autres marchés pour vous nourrir un peu de ce qui, par rapport à votre époque peut-être, a changé? Non, pas du tout. Je connais ce marché-là, j'y vais souvent. J'ai des sœurs encore qui travaillent, qui sont commerçantes dans ce marché.
je connais le mécanisme de fonctionnement, à la fois les typologies d'enfants, les structures informelles et formelles, parce qu'il y a ce que l'on décrit dans l'état décrit, mais il y a les structures informelles qui sont là, que les enfants connaissent, et donc c'est des choses que je connais très bien. Donc je n'ai pas interviewé des enfants, j'ai fait appel beaucoup à mes souvenirs, parce que j'ai grandi dans ces marchés-là, notamment le marché de Dantokpa et celui de Tokpa qui est un peu plus loin. Merci Ludovic Sossouméen. Je rappelle que votre dernier roman, Nous étions frères, est paru il y a quelques mois aux éditions Les Lettres Mouchetées. Merci. Et merci à vous Christian. Merci. À lundi prochain.